Shalom, shalom. Tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là. Il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire au nom de son Fils, qui est Yahweh Shai. Yahweh Shai, qui veut dire le sauve ou le délivre, est le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et double honneur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone qui guident bien la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église de Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. Right? Dans cette leçon de mise en garde, de préparation, de se mettre prêt à cette troisième guerre mondiale qui est en train de débuter présentement. Right? Et comme que Yahweh Shimashal a décrété, ça se passe exactement comme qu'il a dit. Right? Car ce livre est invaincu. Les prophéties sont invaincues. Toutes les paroles de Yahweh Shimashal ne reviennent jamais invalides. Sans qu'ils n'ont pas accompli ses volontés. Je paraphrase un verset biblique. Alright? Et il faut être prêt à cela. Et comment on se prépare à cela? C'est en repentant, en se mettant en paix avec Yahweh Shimashal, en faisant des choses que Yahweh Shimashal prend plaisir. Right? De mettre sa foi en lui. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Yahweh Shimashal. Alright? Et on voit que présentement, il y a beaucoup de distractions dans le monde, spécifiquement la liste de Epstein's, que Yahweh Shimashal, expose, le diabolisme de Issa, qui est l'homme rouge, qui est l'homme blanc, celui qui règne présentement. Il faut comprendre que nous sommes dans le royaume de l'impie présentement. Job 9.24 parle de ça. Job 9.24 nous dit que la terre a été livrée. Donc la terre a été livrée. Qui peut livrer la terre à quelqu'un? C'est Yahweh Shimashal, qui a donné la terre temporairement à cet homme qui est Issa, l'homme blanc, afin qu'il règne pour un court moment. Et son court moment prend fin. C'est pour ça que Yahweh Shimashal est en train de préparer la destruction du règne de Issa, pour établir son royaume par la suite, par l'entremise de son fils Yahweh Shai, qui va partager son royaume avec les Israélites et que ça va être un royaume éternel à jamais. Donc c'est le dernier royaume qu'une nation allait régner, c'est la nation de Issa qui était écrit dans le livre de Daniel sous la statue, qu'ils allaient être les derniers à régner à la venue de Yahweh Shimashal. Donc il faut se préparer à tout cela. Il ne faut pas être distrait. Parce que les choses se font. Dans le livre de... J'aimerais aller dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie 50 et 45, il est écrit. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh Shimashal. Entendez, mais ouvrez vos oreilles, le conseil du Seigneur. Le Seigneur, est-ce qu'il descend en bas pour parler à chacun de nous? Non. Il utilise ses prophètes. Donc, le prophète fait cette mise en garde. Pour Yahweh Shimashal. Nous sommes les employés de Yahweh Shimashal. Nous travaillons pour le Créateur du ciel et de la terre. Qu'il a décrété contre Babylone. Babylone, qui est les États-Unis. C'est pas écrit les États-Unis dans la Bible, mais c'est bel et bien écrit Babylone. Il y a des termes, Babylone, Égypte spirituelle. Les Chaldéens, on peut représenter ça à la classe élite, des Babyloniens aussi. Donc, c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur, Yahweh Shimashal, qu'il a décrété contre Babylone. Et les projets qu'il a projetés contre les pays des Chaldéens. Assurément, le plus petit du troupeau les fera avancer. Assurément, il réduira en désolation leur habitation, ainsi qu'eux. Donc, Yahweh Shimashal vient de nous décréter comment la troisième guerre mondiale
allait débuter maintenant, ok? Et c'est en train de débuter comme qu'il a décrété, alright? Alright? Le plus petit des troupeaux va les faire avancer, en voulant dire les petits chapeaux, les Israélites, ok? Qui est la tribu chef, ok? Dans la nation de Issa, ok? Qui sont les Israéliens, ok? Allaient faire avancer, ok? Les Babyloniens, ok? À la troisième guerre mondiale, ok? Ils réduisent en désolation leur habitation, qu'ainsi eux. Alright? Donc, il y a deux habitations qui vont être réduites, ok? Complètement ravagées, ok? C'est les, les habitations des Babyloniens et l'habitation des, soi-disant dit, Israéliens, ok? Mais la différence, c'est que Israël va être reconstruit, ok? Parce que c'est là que Yahweh Shimosha va premièrement instaurer son royaume, ok? Éternel. Mais Babylone va être détruite à jamais, ok? Donc, on voit que c'est comme ça va commencer, ok? Et c'est comme ça, c'est en train de commencer présentement dans le Moyen-Orient, alright? On voit que l'Iran, ok? Si on cherche le mot Iran dans la Bible, on ne le trouvera pas, ok? Alright? Les Iraniens, ok, c'est l'Empire perse, ok? On voit qu'ils sont en train de préparer au combat, ok? Right? Ils font des menaces aux États-Unis et les États-Unis font des menaces aussi. Et Israël fait des menaces. Ok? C'est à cause des Israéliens que Trump a décidé de vouloir attaquer l'Iran. Ok? Comme on vient de lire. Right? On relit. Jérémie 50 et 45, c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur qu'il a décrété contre Babylone et les projets qu'il a projetés contre le pays des Chaldéens. Alright? Les Chaldéens, c'est le groupe élite, ok? Les banquiers de ce monde, ok? Qui contrôlent justement, ok? Babylone, ok? Les Rothschild, les Dupont, alright? Et on en passe, ok? Mais principalement les Rothschild, les Rockefeller, ok? Ceux qui contrôlent, ok? L'industrie banquière, ceux qui financent les guerres, ceux qui contrôlent les pays, ok? Sont les Chaldéens, ok? Assurément, le plus petit du troupeau les feront avancer. Les plus petits, ok, qui est le plus petit clan, ok, dans la nation de Issa va les faire avancer, en voulant dire les Israéliens, ok, va faire avancer les Babyloniens, ok, à leur destruction, ainsi que, ok, au bruit de la prise de la Babylone, là, elle est remuée et le cri est entendu parmi les nations. All right? Donc, on est en train d'assister à ces choses-là. Donc, il faut se mettre prêt. Il ne faut pas être distrait par les manigances de EKI, ça, ok? Oui, la liste des Epstein, ok, expose, ok, le diabolisme qu'ils font sur la terre, ok, qui est un travail obsessionnel de Yabashi Moshe, qui avait dit avant la décision qui allait arriver, il allait exposer, ok, les œuvres de cet homme, ok, il est en train de le faire, le mettre à jour, ok, alright? Mais aussi, lui, cet homme est en train d'utiliser ça pour distraire aussi, ok, nous retirer l'attention, ok, sur qu'est-ce qui est vraiment important, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, alright? Et avant que la Troisième Guerre mondiale vraiment éclate à 100%, il va y avoir l'implantation de la marque de la bête, ok? Donc, il faut comprendre les prophéties, ok? Il n'y a pas une prophétie qui va sauter une autre, ok? Right? Là, on est en train de voir l'agitation qui se passe dans le Moyen-Orient, ok, qui va amener à la Troisième Guerre mondiale, ok, qui va amener à quoi, ok, aussi l'implantation de la marque de la bête, ok, parce qu'il y a dans cette guerre, ok, principalement qui va être utilisée par le feu, les missiles nucléaires à la toute fin, mais quand même, ok, les pays vont utiliser, ok, des stratégies comme les cyber attaques, ok, l'Internet va être coupé, il va y avoir des pannes de courant, ok, il y a des cellules dormantes, ok, qui vont être activées, ok, dans le pays des Babyloniens, ok. Toutes les nations ont des cellules qui dorment aux États-Unis. Les Chinois ont des cellules qui dorment aux États-Unis. Les Iraniens, ok, ont des cellules qui dorment aux États-Unis. Ils vont les activer. Ok, il va y avoir une guerre interne. Ok, right? Le système de communication va être touché. Ok, le système d'éclairage, ok, de courant va être affecté. Ok, right? Il y a Bashir Machar qui avait dit qu'il allait ramener les mêmes plaies qu'il avait amenées dans le temps d'Égypte. Ok, l'Égypte a été dans le noir, dans la noirceur. Ok, ces choses-là vont arriver aux États-Unis très prochainement. Ok, et on a vu dernièrement avec l'interruption temporaire de YouTube. Ok, c'est pas une coïncidence. Ok, ça c'est les pays ennemis qui testent.
un peu, ok, qu'est-ce qui se passe, ok. Puis ils peuvent interrompre YouTube, ils peuvent interrompre, ok, complètement le système Internet, ils peuvent interrompre, ok, la lumière, l'électricité aux États-Unis. C'est des choses, il faut se préparer, ok, spirituellement, ok, très prochainement qui vont arriver. Alright? J'ai une vidéo qui démontre aussi, ok, que les Iraniens, ok, tiennent ferme à ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous sommes militairement et défensivement préparés. Nous regardons attentivement les mouvements de nos ennemis dans la région et puisque nous connaissons leurs mauvaises intentions, nous avons le doigt sur la détente. Un seul faux pas Ils ont le doigt sous la détente. Un seul faux pas. De leur part et ils mettront en péril leur sécurité, celle de leurs troupes. Ils vont mettre en péril leur sécurité, okay? La sécurité des citoyens et la sécurité de leurs troupes, ok, right? Parce que à la dernière instant, ok, ils vont utiliser la Troisième Guerre mondiale, mais une guerre, ok, tu ne peux pas juste arriver et puis envoyer une bombe et puis c'est fini, non, ok. Il y a des stratégies militaires qui vont être mises en place et les Iraniens sont prêts, ok, ils ont déjà, ok, planifié leur plan, ok. Ils peuvent du jour au lendemain, ok, affecter, ok, la communication, ils peuvent du jour au lendemain affecter l'électricité, l'énergie, ok. Du jour au lendemain, ils peuvent couper les réserves de pétrole, d'énergie. Ok, toutes ces choses-là font partie des stratégies militaires. Celle de la région et celle du régime criminel sioniste. Par ailleurs, l'Iran a averti que de nombreuses bases américaines dans la région se trouvaient à portée de missiles. Alors expliquez-nous, Jordan, pourquoi ce détroit est aussi stratégique exactement? Principale raison, le détroit d'Ormuz est un axe majeur pour le transport mondial de pétrole. Il relie les principaux pays exportateurs au reste du monde. Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie, 20% du pétrole mondial y transite et l'Iran a le pouvoir de fermer cet axe. 20% du pétrole, ok, mondial, ok, est transigé par les Iraniens. Et les Iraniens ont ce pouvoir de, okay, de mettre fin à ça. Donc imaginez le 20% du pétrole de tous les pays au monde qui va faire en sorte que le prix du gaz va augmenter, ok, va devenir exorbitant. Right? Ça, c'est une stratégie militaire. Ok, et là, comme que j'ai dit, il y a des cellules qui dorment, ok, à l'intérieur du pays américain qui vont être activées, ok, prêts à faire la guerre intérieure sur le sol babylonien, ok. Il y a les cyber attaques, ok, cyber attack qui va faire en sorte que le système internet va complètement être shut down, ok. Right? Et on sait que les Babyloniens vont, le monde va utiliser cette période de cyber attack aussi pour venir avec une nouvelle solution, ok. Et quand ils vont remettre le cyber attack, pas le cyber attack, mais l'internet, ok, il va y avoir un nouveau système digital, ok, qui va être la marque de la bête, ok. Donc toutes les choses sont en train de se faire comme qui sont supposées de se faire. N'oubliez pas, comme on vous dit, que avant la Troisième Guerre mondiale, officiellement, ok, soit vraiment activé, il va y avoir l'implantation de la marque de la bête, ok. Et l'implantation de la marque de la bête, ok, ça va se faire dans le chaos, quand il va y avoir un chaos total, ok, chose qui est en train de se préparer présentement. Donc, soyez prêts à tout ça, ok, spirituellement, revenez dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai et demandez pardon à Yahweh Shimashai. Right? Je parle uniquement aux Israélites, ok, à cause que les Israélites ont la porte du salut est ouverte uniquement aux Israélites, ok? De repentir, de venir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai, ok? Comme il est écrit dans le livre de Cathesdras, je commence à 14 et 13, est écrit: maintenant donc, mets en ordre ta maison, ok? De mettre en ordre ta maison, ça ne suffit pas uniquement de faire le ménage dans ta maison, qui est une chose très importante, right? Il faut être propre. Mais Yahweh Shimashai parle aussi de repentir, de changer, ok? Reprimande ton peuple, bon, c'est ça qu'on fait constamment, nous les optimistes élus, on vous reprimande, qui est une preuve d'amour, ok? On vous dit de repentir, à Yahweh Shimashai, console ces hommes et renonce désormais à la vie corruptible, right? Il faut désormais, ok, renoncer même à la vie corruptible, right? Ça, c'est une chose qui est primordiale à notre salut, man, ok? On ne peut pas rester les mêmes gens qu'on était, ok? Il y a un changement qui doit être fait, ok? Alright? Il faut faire les choses que Yahweh Shimashai, notre créateur, prend plaisir à
OK? Et l'une de ces choses-là, c'est, OK, c'est la foi en lui, OK? Car sans la foi en Yahweh Shimosha, il est impossible de lui plaire. Éloigne-toi de tes pensées mortelles, rejette loin de toi les fardeaux humains, dépouille-toi désormais de ta nature infime, mets de côté les pensées qui te tourmentent et hâte-toi de quitter ce temps-ci, car les mots que tu vois arriver, donc on voit les mots arriver très prochainement, OK? Maintenant seront bien au-dessus de ceux qui se produiront. All right? Donc, le temps qu'on attend très prochainement, ça va être la pire période que l'homme va avoir connue. OK? All right? Donc, il est temps de laisser, de laisser notre nature infirme, OK? Les pensées mortelles, les inquiétudes de ce monde, comment je vais payer mon bill, comment je vais arriver pour... Non, mets ta confiance en Yahweh Shimosha, repentis, c'est ça qu'il te demande. Et par la suite, Yahweh Shimosha va prendre soin de toutes choses, OK? Mais pour ça, il y a un changement qui doit être fait, man. Une préparation qui doit être mise en place, man. All right? Très important. On voit même ça dans le livre de... Matthieu, OK, 24 et 44, il est écrit. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts. All right? Encore une fois, man, soyez prêts. Car le Fils d'homme vient à l'heure, Yahushua vient à l'heure à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, quand Yahushua va venir, OK, ça va être dans une période où on ne s'attendait pas à ce qu'il vienne, OK? Poum, il va apparaître, boum, boum. All right? On sait à peu près, nous, OK, la saison dans laquelle il va arriver, OK, parce qu'il est supposé avoir une troisième guerre mondiale quand il va arriver. Ils vont faire la guerre un contre l'autre. On voit ça dans le livre de Cathédrale. Et c'est à ce moment-là que Yahweh Shimosha va apparaître sur eux autres. OK? Ils vont arrêter de faire la guerre entre eux autres et puis ils vont essayer de faire la guerre avec notre Seigneur et Sauveur. OK? Mais il faut être prêt à ça. OK? Il faut être prêt à la période de la tribulation. OK? Right? Il faut se préparer à ces choses-là. OK? Dans le livre de Éphésiens 5 et 16, il est écrit, je pense à 15. Veuillez donc à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, il faut savoir, OK, comment, OK, bien, OK, marcher dans ces périodes, OK, avec intelligence, OK. Non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps car les jours sont mauvais. Donc, il faut comprendre, OK, dans quel temps nous vivons, OK, calculer dans quel temps nous vivons, OK, parce que les jours sont mauvais, man. All right? Avant que Yahweh Shimosha vienne amener son royaume, OK, il va falloir traverser des périodes très mauvaises, man, OK? Et on est au début de ces périodes très mauvaises, OK? C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenant quelle est la volonté du Seigneur. Donc, on comprend la volonté du Seigneur, c'est de détruire le royaume de l'impie, OK? Régner par Issa, et par la suite instaurer son royaume. Mais avant ça, il y a un ménage qui doit être fait, man. Un nettoyage, une purification, OK? Et c'est ça que Yahweh Shimosha est en train de procéder à faire, là, présentement, OK? Il est en train de rassembler les nations à les préparer au combat, OK? On voit que l'Iran est prêt. Là, éventuellement, l'Iran va être backé par les Russes. Ouais, les Russes qui sont, OK, qui va être un bouclier à toutes les autres nations, à toutes les nations qui ennemies des Babyloniens, OK. La Russe va être leur bouclier protecteur, OK. La Chine, les Russes, OK, l'Iran, OK, ils vont tous être ensemble, OK, ils vont tous combattre, OK, les Babyloniens et les Israéliens, all right. Les faux juifs, OK, les petits nez, les petits chapeaux qui se font passer pour le peuple choisi de Yahweh Shimosha, mais en réalité, ils sont le peuple choisi du diable. OK, donc ils vont combattre l'un l'autre. OK, donc il faut comprendre dans quel temps nous vivons. OK, ouais, il ne faut pas dormir au gaz présentement. OK, ouais, et il ne faut pas justement être distrait par les distractions comme les listes de Epstein, la Trump exposer la liste des extraterrestres, des ovnis, OK? Toutes ces choses-là, Yahweh Shimosha nous a déjà donné les explications là-dedans, OK? Donc, il faut pas être comment je pourrais dire, distrait par ces choses-là, all right? Dans le livre de 1er Thessaloniciens 5, je commence à 1. Mais en ce qui concerne les temps et les moments, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.
OK? Donc, nous, il n'a pas besoin, on n'a pas besoin de... On sait déjà que en rachetant le temps, en voyant les signes que nous sommes dans le temps où ce que Yahweh Shimon après à venir juger, OK, cette heure qu'il a faite, man. Car vous savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Donc, on sait, nous, que le jour du Seigneur va venir vite, all right? Brusquement, il va arriver sur nous, all right? Donc, on ne va pas être pris au dépourvu, OK? Pourquoi? À cause qu'on surveille, all right? On surveille, on fait les sentinelles, OK? Donc, on surveille tous les petits détails, toutes les petites choses qui se passent, man, all right? On associe ça avec les paroles véridiques et on fait des leçons, man. On surveille, on prend, on vous fait part, OK, on associe ça avec les préceptes, OK, et puis on fait pas, on avertit la nation d'Israël de se préparer, OK, à qu'est-ce que Yahweh Shimashal s'apprête à faire, man. All right? Apocalypse 16 et 15, il est écrit. Voici, je viens comme un voleur. OK? Encore une fois, comme un voleur. Yahweh Shimashal, le voleur qui vient quand que le monde ne se n'attend pas. OK? Béni celui qui veille. All right? Donc, OK? Béni est celui qui veille, qui surveille, qui regarde. All right? All right? Qui prie. OK? Et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. OK? Garde ses vêtements. OK? Les paroles véridiques de Yahweh Shimashal, car c'est la sagesse, la connaissance va être le, le, la- je vais pas le botcher, ok. Je vais le chercher. Ok, c'est ça. Isaïe 33 et 6. C'est là qu'il y a. Dans le livre de Isaïe 33 et 6, il est écrit. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut, la crainte du Seigneur et son trésor. Donc, la sagesse et la connaissance, ok, va être la stabilité de notre temps, ok. Donc, on va être stable dans cette période-là, ok. On va savoir exactement dans quelle période on vit, ok. Pourquoi? Parce qu'on va avoir racheté les temps, ok, calculé, ok, les temps, dans quel temps on vit, ok. Yahweh Shemeshan nous a laissé des signes, alright. Il allait avoir des guerres, des guerres, des rumeurs de guerre. OK, toutes ces choses-là, elles sont supposées d'arriver. OK, Yahweh Shimashal nous a rien caché. Donc, ceux qui veillent, OK, ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashal, dans ce temps-là, on va être stable. OK, on ne va pas être pris au dépourvu comme un voleur parce que la sagesse et la connaissance nous a été donnée par Yahweh Shimashal. Et par ça, ça va être la puissance de notre salut, ok? La crainte du Seigneur est son trésor. La crainte du Seigneur qui est, ok, le début de l'intelligence est notre trésor, ok? C'est car si tu crains le Seigneur, ok, qui démontre que tu es intelligent parce que c'est le Seigneur qui amène ce jugement. Donc, en craignant Yahweh Shimashal, tu vas faire des choses qui plaisent à Yahweh Shimashal afin que tu sois protégé, right? Deuxième Pierre, 3 et 11, il est écrit. Voyant qu'alors toutes ces choses seront dissoutes, right? Quelle sorte de personne devez-vous être en toute sainte conduite et en piété, attendant et attendant la venue du jour de Dieu, Yahweh Shimashal, dans lequel les cieux étant en feu seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente. Cependant, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle demeure la droiture. Donc, le point, c'est, voyant que toutes ces choses sont en train d'arriver, donc, comme Yahweh Shimashal a dit, quelle sorte de personnes on devrait être, man? On devrait être des personnes repentantes, man, ok? Right? Des personnes repentantes, man, ok? Right? Se préparer, man, ok? Se mettre prêt, ok? Ok, se dissocier complètement de ce monde, ok, et de mettre notre protection, notre foi, alright, sous la protection de Yahweh Shimashal, sachant que Yahweh Shimashal s'apprête à venir détruire tout ce monde, le royaume de cet homme qui est le royaume de l'impie, qui est l'homme rouge, qui est l'homme blanc, le royaume de Issa, ok, parce que nous, on attend un nouveau cieux, ok, un nouveau cieux qui veut dire un nouveau règne, ok, qui est le règne de Yahweh Shimashai, qui va s'établir très prochainement, man. Alright. So, soyez prêts.
parce qu'on vit dans les temps présentement, man, que la troisième guerre mondiale va déclencher très prochainement. Et juste avant ça, il va y avoir l'implantation de la marque de la bête. Shalom.